RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Des outils technologiques pour aider les commerçants. Alors que les petits commerces jouent leur survie, vous avez quelques pistes pour leur permettre de garder la tête hors de l'eau. La clé, ça passe par la transition numérique réussie, même si quand même, franchement, c'est pas toujours évident. Et on l'entendait tout à l'heure avec Jean-François qui nous appelait et qui nous disait que déjà, si au moins ça captait chez lui, déjà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Non mais c'est vrai, je me mets à la place du petit commerçant là en ce moment qui est déjà à moitié mort et auquel on dit surtout réussit ta transition numérique. C'est vrai qu'il y a de quoi devenir fou. La digitalisation, tiens, voilà un chèque de 500 € du gouvernement, débrouille-toi avec ça. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Cela dit, ce qu'il faut quand même se mettre en tête, c'est que cette notion de transition numérique, on s'en fait tout un monde et c'est pas si compliqué que ça en définitive. Par exemple, le fait de créer son site internet, ce qui est nécessaire pour le click and collect, voilà, il faut avoir son site internet. Il y a 30% seulement des PME, TPE français qui ont un site internet aujourd'hui. On n'est plus en 1998 où pour créer son site, fallait avoir un diplôme d'ingénieur informatique, fallait tripatouiller dans le code, etc. Non, maintenant vous avez des plateformes qui font ça très facilement. Vous avez une plateforme française par exemple qui s'appelle WheezyShop. Ça fonctionne comme des briques de Lego, c'est-à-dire qu'en gros vous choisissez votre vitrine, vous choisissez votre logo, vous pouvez tout personnaliser. Ça prend quelques minutes et ensuite cette plateforme elle va s'occuper de tout. Elle va vous créer le site internet, elle va même s'occuper en partie du référencement, donc de la visibilité sur Google. Ça c'est très important aussi évidemment pour pas tomber dans les méandres du moteur de recherche. Si vous êtes complètement technophobe, il y a aussi des bons samaritains là qui se sont révélés avec cette crise sanitaire. Je pense à une start-up basée du côté d'Annecy qui s'appelle SWAT, qui a décidé d'aider gratuitement les commerçants à créer leur site internet, ou encore en Mayenne une brigade du numérique qui sont des jeunes alternants qui bossent dans la tech et qui ont décidé aussi d'aider les commerçants à réaliser cette transition numérique. Donc il y a plein d'initiatives. Je rappelle pour ceux qui voudraient utiliser ces services dont vous parlez, WheezyShop, Shopify, SWAT et puis la brigade du numérique, mais ça c'est pour ceux qui sont en Mayenne. Autre option, proposer à ses clients de faire leurs courses par visioconférence. Alors ça c'est pas mal non plus. Effectivement, on voit de plus en plus d'initiatives en la matière, c'est-à-dire qu'en gros vous allez vous téléporter dans la boutique du commerçant, vous allez discuter avec le vendeur qui va pouvoir vous conseiller, vous allez pouvoir vous balader dans les rayons, on va vous présenter les produits. Ça passe par une petite plateforme qui s'appelle Veando, plateforme française aussi, qui propose à des petits commerces de discuter en visio. Alors c'est un peu comme les téléconsultations chez le médecin, vous prenez un rendez-vous à telle ou telle heure et vous allez entrer en conversation avec le commerçant. Donc là il n'y a plus de lien physique évidemment avec les gestes barrières, mais ça permet quand même d'être dans le magasin sans y être. Et là encore, on passe par le click and collect. C'est une solution assez facile à adopter également pour les commerçants. Et puis il y a certaines communes qui mettent en place leur propre place du marché qui réunissent tous les commerçants locaux, une place virtuelle quoi. Exactement, c'est ça. Je crois que c'est Marie Dupin qui vous parlait la semaine dernière des mini Amazon locaux. Et c'est vrai que les initiatives, elles se sont multipliées depuis. On peut en citer quelques-unes. On a achetergrandnancy.fr, donc pour la ville de Nancy évidemment, tousbassin.fr pour le bassin d'Arcachon, Shopping Limoges pour Limoges. Enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Mais le principe, là encore, pour les commerçants, c'est très simple. Il y a juste à s'inscrire sur ces places de marché qui sont gérées par des professionnels, par des webmasters. Pour le coup, on a une belle visibilité et vous allez avoir sur ces places de marché recenser tous les petits commerces locaux. Pour les consommateurs, c'est assez facile aussi. Il suffit d'aller sur ces sites, de choisir ces commerces et ensuite de passer. C'est la bonne solution parce qu'en tant que consommateur, on n'a pas envie d'aller sur le site spécifique de chaque commerçant pour faire ses courses. C'est plus simple si on a une petite plateforme, mais l'union fait la force. Voilà, on est d'accord, absolument. Et c'est pour ça qu'on parle de mini Amazon locaux. Bon, la comparaison. Et ça reste les territoires dont on parle beaucoup. Merci beaucoup, Anthony Morel, pour toutes ces réponses très pratiques à la fois pour les consommateurs et pour les commerçants. Il est 6h59, tout pile. La météo avec vous.